peut avoir dernier de 3 ou dernier de 10, dernier de 100. Mais concernant Jésus, on a vu que c'est dernier des 4 baptêmes. Le Christ dans son existence terrestre. Lorsque Dieu entre dans la création, en la personne de Christ, il fait l'expérience de 4 baptêmes. Ça va? Ce soir, c'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication, donc on va aller doucement ensemble. Notre thématique est le dernier baptême de Christ. Si on amplifie la thématique, le dernier des 4 baptêmes du Christ. Et lorsque nous présentons, nous commençons par le 4e vers le dernier. Nous avons pris notre texte qui a donné la thématique dans Luc 12, 50. Encore un peu. Luc 12, 50. Et comme souvent je vous propose 3 amens chaque fois que nous prenons la parole. Un amen pour le livre. Donc Luc, amen. Chapitre 12, amen. Verset 50. Nous y sommes. C'est la Nouvelle Bible Seconde, édition 79. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Il est dit: il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Parole du Seigneur. Prenons place. Le Seigneur Jésus, qui avait déjà été baptisé dans l'eau avec Jean le Baptiste, qui, après être sorti des eaux du baptême, pendant qu'il priait, les cieux se sont ouverts. Le Saint-Esprit est venu sur lui en forme corporelle d'une colombe. Nous voyons qu'il a pris le baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit. Mais il dit dans Luc, ses disciples l'entendent dire, il est un baptême. Il est un baptême. Quand vous entendez dans l'expression de la phraséologie, quelqu'un dit, il est un pays que je dois visiter. Ça veut dire que je suis dans ce pays, mais il faut que je m'en aille vers un autre pays. Il est un autre travail que je dois commencer. Ça sous-entend que c'est autre chose. Les disciples savaient qu'il avait déjà pris le baptême dans l'eau. Ils savaient aussi qu'il était déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Quand il leur annonce « il est un baptême », ils devaient chercher à comprendre de quoi il est question. Eh bien, le Christ parlait de sa mort. Nous prenons donc quelques traductions, c'est ce que nous faisons, voir comment est-ce que chacun des traducteurs a traduit cette phrase. La Nouvelle Bible Seconde traduit ceci. J'ai un baptême à recevoir. Dans l'autre, on a entendu, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. La Nouvelle Bible Seconde traduit, j'ai un baptême à recevoir. Il en avait déjà reçu d'autres. Mais il nous fait comprendre, il dit, j'ai un baptême à recevoir, comme cela me pèse d'ici qu'il soit accompli. Lui parle d'accomplissement. Ça veut dire que, aussi longtemps qu'il n'a pas ce baptême-là, quelque chose n'est pas accompli. Alléluia. Il dit qu'il me pèse qu'il soit accompli. La traduction Osteval, le même texte de Luc 12, 50 dit, je dois être baptisé d'un baptême. Et combien ne suis-je pas pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse? Dans la Bible, quand on parle d'accomplissement, c'est l'achèvement de quelque chose. C'est comme quand à la croix, il dit « tout est accompli ». Ça veut dire qu'il était dans un travail, dans une mission qu'il a reçue de Dieu. Il faut que cela soit accompli pour qu'il y ait une manifestation.
Je dois être baptisé d'un baptême. Et combien ne suis-je? Je prends la traduction au Stéval, maintenant une autre traduction. Je dois être baptisé d'un baptême. Et combien ne suis-je pas pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse? Parole de vie traduit ça comme ceci. Je dois recevoir un baptême et j'attends avec une grande impatience que cela se réalise. La Bible du semeur traduit ça comme étant: mais il y a un baptême que je dois recevoir. Et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Jésus était angoissé. Il n'était pas tranquille tant qu'il n'avait pas accompli la mission qui lui était donnée. D'où David dit quelque part: le zèle de ta maison me dévore. Il était prompt à terminer ce que le Père lui a demandé. Et que dit-il? Le dernier baptême était le plus important. Parce que Jésus dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le quatrième et dernier baptême, le baptême en sa mort, c'est celui qui devait régler toutes choses. Mais vous voyez, il est allé par étapes de baptême. Nous traitons d'abord la question du quatrième. La Bible catholique Crampon traduit ça comme étant: je dois encore être baptisé. Donc j'ai déjà eu des baptêmes précédents et il dit: je dois encore être baptisé. Les disciples devaient être inquiets. Donc toi là, tu vas de baptême en baptême. Hein? Il savait qu'il avait déjà pris le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, mais la traduction dit: je dois encore être baptisé d'un baptême. Donc nous autres chrétiens, dans notre marche, dans notre foi, la marche de la foi, nous devons être certains que nous avons accompli toutes les étapes de notre marche. Souvent, quelqu'un prend une fondamentale comme étant: bon, moi j'ai déjà eu ça, le reste n'a pas d'importance. Le Christ lui-même est allé de baptême en baptême. Vous entendez l'expression dans la Bible catholique Crampon? Je dois encore être baptisé d'un baptême. C'est vrai que vous savez que j'ai été sous les eaux de Jean-Baptiste. Vous avez vu la puissance de l'Esprit sur moi. Mais l'autre là, lui, je suis dans l'angoisse si je ne l'ai pas encore accompli. Il parle d'accomplissement. La traduction français Martin dira: or, j'ai à être baptisé d'un baptême. Et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et la traduction JND, je ne sais pas, ça symbolise quoi? Il dit: mais j'ai à être baptisé d'un baptême. Et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est de ça que nous avons pris la thématique de notre séminaire, notre rassemblement, comme étant le dernier baptême du Christ. Autrement, en amplifiant la thématique, le dernier, on aurait pu dire le dernier des baptêmes du Christ. Là, on ne sait pas s'il n'y en a que 2 ou 3, mais pour être plus précis, après avoir étudié la Bible, on dit, c'est notre proposition, hein. Peut-être quelqu'un d'autre en lisant la Bible verra un autre baptême, mais en gros, nous avons vu le dernier des 4 baptêmes du Christ. Le baptême en sa mort. Lorsque Jésus parle de sa mort, il a donné plusieurs illustrations. On lui a demandé de faire un miracle. De faire un miracle. Il dit: le plus grand miracle que je puisse vous présenter, c'est celui de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi fera pareil. Il parlait de sa mort. Ailleurs, il a dit, parlant de sa mort, il dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai.
Il parlait de sa mort. Encore ailleurs, il a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais si le grain de blé jeté en terre ne meurt, il reste seul. Jésus révélait par là qu'il était le grain de blé. Que sa mort allait manifester beaucoup de gens. Nous avons dit que tout baptême a pour principe divin de la manifestation. Et j'ai répondu à cette question qui m'a été posée pendant des années. Je n'arrivais pas à répondre clairement. On me disait souvent, le baptême de Jean, comme Jean l'a lui-même dit, était un baptême de repentance. Mais pourquoi est-ce que Christ a pris ce baptême? Il devait se repentir de quoi? Parce que lui n'était pas un pécheur. Jésus n'est pas né pécheur. De tous ceux qui sont nés des femmes, seul Jésus est né sans péché. Alors il devait se repentir de quoi? Pendant que tout le monde venait au baptême de Jean pour se repentir de quelque chose. Changer de mentalité. Si tu étais un voleur, tu étais un menteur, si tu avais des travers, des vices, tu devais les confesser, renoncer à cela et prendre un baptême de renoncement. C'est ça que ça voulait dire repentance. C'est pas, il fallait d'abord que tu confesses. On dit dans les évangiles, on dit beaucoup de gens venaient à Jean et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui. C'était terrible, hein? Faut venir devant tout le monde, frère. Moi là que vous voyez, je suis un adultérien. Je venais de prendre la femme de tel et X. Et puis tu dis ça à haute voix. Je me repens, je regrette. Et puis on te plongeait. Il fallait confesser, renoncer avant le baptême. Aujourd'hui, nous prenons des baptêmes en catimini. On t'a baptisé, mais on ne sait même pas pourquoi on te baptise. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le baptême administré sous le ministère de Jean et celui de Jésus. Celui de Jésus est un baptême du pardon de péché. Tandis que Jean était celui de changement de mentalité. Donc Jésus, lui, dans Jean chapitre 1er, nous allons le lire, verset 31. Aidez-moi à prendre ce texte. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a pris le baptême sous le ministère de Jean. Il a pris le même baptême que eux, mais pas pour les mêmes raisons. Vous savez que quand nous nous repentons, nous ne nous repentons pas pour les mêmes raisons. Il y en a un qui se repent du vol, il y en a un qui se repent du fait qu'il soit meurtrier, un autre, chacun de nous se repent de quelque chose. Je me rappelle, il y a des frères qui prient quelque part, en intercession, ils sont en train de prier, on entend quelqu'un en train de crier à haute voix, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, nous sommes des adultères, nous sommes... Et puis là, arrêtez, il dit, frère, tu ne peux pas dire nous sommes. Si c'est toi, tu confesses ton péché, mais tu ne peux pas, hein? Pardonne-nous, nous sommes tous des voleurs. Non, toi dis ce que tu fais, chacun de nous sait pourquoi il s'approche de Dieu. Hein? Donc on a des raisons, alors il ne faut pas dire nous. Il faut rester dans ton cas, confesse ce que toi tu as fait. Lorsque, comment il s'appelle ce monsieur, c'est Zachée qui était monté sur l'arbre. Voilà, il dit à Jésus, comme il était un collecteur d'impôts, il donne le domaine de sa repentance. Il dit, si j'ai pris l'argent de quelqu'un, ça, je vais rendre. Donc, on ne confesse pas d'une manière générale. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons volé. Non, tout le monde n'a pas volé. Toi, tu as volé, moi, j'ai menti. Toi, tu as menti, moi, j'ai forniqué. Toi, chacun a ses tares. Donc, les gens qui venaient au baptême de Jean-Baptiste, chacun venait confesser un péché quelconque. Mais le Christ, lui, n'avait pas de péché. Pourquoi donc il est venu au baptême de Jean? C'est Jean chapitre 1er au verset 31 qui nous explique la raison du baptême de Jésus. Alléluia. Nous y sommes, Jean, aidez-moi, chapitre 1er, verset, je prends à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui.
et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 31, c'est ça le plus important, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit, la traduction ici dit, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Vous avez entendu ça? Donc Jésus n'a pas pris le baptême parce qu'il avait besoin de repentance. Je vous ai dit que quand on se repent, chacun se repent de quelque chose. Donc ce n'est pas une repentance collective. Nous venons tous à la repentance, mais chacun a des raisons de quoi il doit se repentir. Donc Jésus aussi est venu aux eaux du baptême. La raison du ministère de Jean le Baptiste, c'était pas de la repentance pour de la repentance. Le but principal de son baptême, c'était la manifestation de Christ. C'est bien clair, n'est-ce pas? La raison principale de cette administration baptiste, c'était la manifestation de Christ. Alors pourquoi Jean a accepté que les autres viennent se repentir? Parce qu'il était prophète. C'était un baptême préparatoire à la rencontre de Christ. Nous sommes là ensemble et nous comprenons? Donc la raison du ministère de Jean, c'était Jésus. Comment? Pour qu'il soit manifesté. Donc le baptême de Jean, quand vous le prenez, l'apôtre Paul dans Acte 19, comme on va le voir, fait comprendre que sa raison d'être, c'est le Christ. S'il n'y a pas le Christ, la repentance même n'a pas de valeur. Oui. Il y a un texte de la Bible où Dieu dit ceci. Quand tu pêches, en quoi cela m'affecte? Non, nos péchés n'affectent pas Dieu. Nos péchés nous affectent, nous, et affectent notre prochain. Dieu, lui, que tu pêches, comment il n'est pas atteint? Donc, si tu te repens et que tu vis convenablement selon la morale biblique, c'est bien pour toi. Et c'est bien pour... Par exemple, tu étais un voleur. Si tu te repens, parce que quand tu voles, tu ne te voles pas toi. Tu voles ton prochain. Donc, si tu te repens, c'est le bénéfice pour ton prochain. Toi, tu évites les coups. Parce que, comme on dit en langage habituel, on dit... non, il y a une expression qui dit... Il y a toujours 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Donc on finira par t'attraper un jour. Donc pour éviter d'avoir des coups, si tu te repens, c'est bien. Donc c'est utile pour toi et pour ton prochain. Tu ne peux jamais voler Dieu. Donc la raison du baptême, c'est jamais nous. C'est lui le Christ et pour le salut. Voilà, donc Jean-Baptiste explique que moi, je vous baptise d'eau pour vous mener à la repentance, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Lui, là, même moi-même, je ne peux pas le baptiser. Je ne peux pas délier la courroie de ses chaussures. Lui baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc, le baptême de Jean est un baptême préparatoire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans Actes chapitre 19. On peut rapidement regarder ça, n'est-ce pas? Actes... C'est bien clair, j'ose croire. Actes, chapitre 19, à partir du verset 1er. Je lis pour nous. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les routes, vous savez, Apollos, on en parle au chapitre 18. C'est un bon prédicateur. Peut-être qu'on va aller dans le chapitre 18 pour voir les qualités d'Apollos et la faiblesse d'Apollos dans son ministère. Rapidement, on va le faire. Acte 18, verset 24. Nous y sommes? Acte 18 et on reviendra sur 19. Acte, chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, parce que Apollos est cité au chapitre 19. Et Paul va se mettre à expliquer le baptême au chapitre 19. Si vous n'avez pas lu le chapitre 18, vous serez dans la confusion. Vous n'allez pas comprendre que c'est de la faiblesse de convertir le chrétien avec la mentalité du baptême de Jean. C'est un baptême préparatoire. Parce que Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc moi, je vous prépare à quelqu'un.
Je ne suis... C'est comme ça qu'on a posé à Jean la question. Qui es-tu donc? Dis-le nous. Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Il dit, je ne suis ni le Christ ni le prophète. Alors on lui dit, si tu n'es ni le Christ ni le prophète, pourquoi donc administres-tu le baptême? Parce que nous, on veut le baptême. La signification du baptême, ça doit être une manifestation vers le salut. Donc le prophète, quand on dit, es-tu le prophète? Es-tu le prophète dont a parlé Moïse? Parce que Moïse leur avait dit au peuple d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Donc, il s'attendait au prophète. Mais David leur a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, dans les psaumes. Donc, il savait que, soit il ne comprenait pas tout. Soit c'est le prophète que Moïse va envoyer, soit c'est le Christ, le fils de David. Donc, quand ils l'ont vu dans ses performances de miracles, il y en a qui l'appelaient fils de David, fils de David. Le fils de David, c'est le Christ. Mais celui qui viendra après Moïse, c'est le prophète. C'est la même personne. Alors on demande à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu le Christ? Non. Alors pourquoi tu administres le baptême? C'est alors qu'il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous mener à la repentance. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous. Jean-Baptiste leur a fait comprendre que c'est juste une période de transition. Parce que j'ai reçu mandat pour que toute vallée soit comblée et que toute colline soit abaissée pour permettre à la gloire du Seigneur de se manifester. Donc avant de prendre acte 19, il faut voir acte 18, un bon prédicateur, mais qui administrait le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est quelque part un baptême moralisateur, se fondant sur les Écritures, en disant il faut penser autrement. Vous voyez, souvent, lorsqu'on parle de la repentance, les gens pensent que la repentance, c'est le fait d'abandonner un péché. Non. Personne ne va abandonner ce qu'il ne comprend pas pourquoi il doit le faire. La repentance, c'est changer de mentalité, donner une autre alternative, expliquer à quelqu'un que ce que tu fais mène à la ruine, mais si tu fais autre chose, ça va te mener au bien. Personne ne va arrêter le mal qu'il aime s'il ne comprend pas l'autre bien. Il faut qu'il y ait une alternative. Voilà pourquoi, dans la loi du libre arbitre, dans le jardin, Dieu met 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On te dit déjà, c'est le bien et le mal par cet arbre. L'autre, c'est l'arbre de la vie. Mais toi, comme dit l'Écriture, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Le libre arbitre nécessite une alternative. Il faut que je puisse faire le choix entre 2 options des choses. Donc, parlant de notre ami Apollos, qui était, je crois, un compagnon de route de l'apôtre Paul aussi, parlant de lui, on dit, un juif nommé Apollos, originaire, nous sommes dans Actes 18, 24, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Ce type n'a pas marché avec Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Et puis aussi, il a bien étudié la question. Il a regardé dans les Écritures. Parce que pour eux, Jésus, on devait vérifier s'il ressemblait à ce qui est écrit. Et j'aime bien Philippe qui voit André et lui dit, c'est Philippe qui dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. On ne peut pas prêcher Jésus en l'air comme ça, non, c'est doit être le Jésus de la Bible. Il faut bien étudier la Bible pour être un bon témoin. Je ne parle pas de prédicateur. Témoin simplement. Prédicateur, c'est un travail. Mais tous les chrétiens doivent être témoins. Parce que l'Écriture dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tout le monde n'est pas éloquent. Vous avez entendu ce qu'on dit d'Apollos? Il était un homme éloquent. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle de la rhétorique. Être témoin du Seigneur, ce n'est pas une question de rhétorique. C'est simplement avoir le Saint-Esprit qui, dans chaque cas, te permet de mettre Jésus devant. Ça va? Nous n'avons pas tous la capacité de parler. Il y en a qui parlent comme si c'était un fleuve qui coule.
Alors vous croyez, non, celui-là, il a la puissance. Non, quelqu'un peut parler vite sans puissance. Et d'autres, quand ils parlent calmement, avec douceur, on pense que, ah non, ils sont doux, hein? Ils ont le fruit de l'esprit. C'est faux. Non, ils sont juste affables. Ils sont juste affables. Nous ne parlons pas tous de la même manière. Le témoin de Jésus, ça n'a rien à voir avec l'anglais, le français, l'hébreu, le grec. Non, c'est juste le cœur. Un cœur rempli de l'amour de Dieu. Ça veut dire on ne peut témoigner que ce qu'on a expérimenté. Être rempli du Saint-Esprit veut dire être rempli de l'amour de Dieu. Hein? Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec je sens, non, c'est pas ça la plénitude. C'est l'amour. Comme dit Éphésiens, être rempli de l'Esprit. C'est pour cela quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, écoutez ce qu'on témoigne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Être rempli du Saint-Esprit, c'est se sentir aimé de Dieu. Tu sens que Dieu t'aime. Tu n'as plus peur. C'est ça la plénitude de l'Esprit. Si tu es inquiet, tu as peur, donc tu n'es pas rempli. Quand tu es rempli, tu te sens aimé. Tu te sais aimé de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et quand tu es rempli de l'amour, même quand on t'envoie face au diable, l'amour est plus fort que le diable. Lorsque Jésus a été rempli, on dit de lui rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. L'amour est la seule force qui résiste aux ténèbres. L'amour. Ce n'est pas un sentiment, hein? C'est Dieu en toi. C'est ce que nous dit Éphésiens. On peut regarder ça rapidement avant de revenir sur Apollos, parce que là, nous parlons de la... Regardons un peu Éphésiens. Éphésiens parle de la plénitude. Quand il est rempli de l'esprit, on pense que c'est parce qu'il parle beaucoup en langue. Non, non, non. Ou bien il est en train de chanter beaucoup. Non, c'est l'amour, l'amour. Éphésiens, chapitre 3. Je prendrai à partir du verset 14. Parce que l'enseignement sur le baptême n'a pas pour but le baptême. Tous les baptêmes, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le but final, c'est la gloire. C'est comme ça que Jésus, avant d'aller à la croix, sachant qu'il va l'accomplir, il commence à dire à son Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc je voudrais rentrer dans la gloire. Et le Saint-Esprit est l'agent qui nous réintroduit vers la gloire éternelle, de gloire en gloire, étape par étape. Donc la plénitude, être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de l'amour. C'est comme ça que la plénitude, vous voyez les gens de l'Ancien Testament, souvent ils avaient l'onction divine et même la puissance. Mais la plénitude est par l'habitation du Saint-Esprit en nous. Alors écoutez ce que dit le mystère de l'amour lorsque Paul explique. C'est comme ça qu'il dit, aspirez au don le meilleur avec le Saint-Esprit, mais surtout l'amour, le don par excellence. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Vous avez entendu ça? Vous voyez le Saint-Esprit, l'amour, la gloire, c'est toujours ensemble. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand on dit Christ habite dans vos cœurs, là c'est le Saint-Esprit. Attendez, il faut qu'on se comprenne. Hein? Le samedi, nous avons parlé d'un Dieu un en quatre. N'est-ce pas? Vous étiez là, non? Hein, pour ceux qui nous ont suivis. Dieu n'est pas... je vous ai parlé de la singularité divine et de la pluralité divine. Il faut avant qu'on descende dans l'amour, l'amour n'est possible que dans la compréhension d'un Dieu pluriel. Parce que l'amour ne peut pas être s'il n'y a pas l'objet de l'amour.
Dieu aime et l'objet de son amour, c'est son Fils. Vous avez compris ça? On peut pas aimer dans le vide comme ça. C'est pour cela, Dieu est là pour que nous l'aimions et le prochain est là. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose vers qui on va exprimer l'amour. Alors, Dieu de toute éternité, s'il est amour, il devrait avoir dans l'éternité quelqu'un qui l'aimait. C'est pas toi ni les anges, c'est son Fils. Donc quand quelqu'un pense que Dieu est un, d'une manière singulière et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté de lui, ce n'est pas correct. Parce qu'il faut que Dieu soit amour et qu'il ait quelqu'un qu'il aime. Et la seule personne que Dieu aime avant la fondation, c'est ce que Jésus dit, on l'a lu dans Jean 17, parce que tu m'as aimé avant que le monde ne fût. Dieu n'a pas aimé les anges, Dieu n'a pas aimé les animaux, Dieu n'a pas aimé les hommes. Dans l'éternité, il avait l'objet de son amour, c'était son Fils. Donc le Père est celui qui aime, le Fils est celui qui est aimé. Il vous est jamais arrivé d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Hein? Lui ne vous aime pas en retour, mais vous, vous sentez de l'amour pour lui. C'est beau quand vous vous aimez, tu l'aimes et il t'aime. Mais beaucoup de moments de tristesse dans la vie, c'est quand vous aimez fort et que la personne ne vous aime pas en retour. Vous êtes prêt à vous vendre, à tout acheter pour la personne. Vous donnez de l'argent, des cadeaux. Souvent, en général, quand tu sais qu'elle t'aime en retour, tu ne fais pas beaucoup d'efforts avec des cadeaux. Mais quand vous voyez trop de cadeaux là, on cherche de garder la personne pour soi. Hein? Les cadeaux peuvent être aussi l'amour, à cause de l'amour. Et les cadeaux peuvent être aussi parce qu'on cherche à corrompre la conscience de la personne. Oui, oui. Bon, j'ai des tas de choses qui me viennent, je n'ai pas envie de les dire. Donc, Dieu est amour parce qu'il aime quelqu'un. Le Fils est celui qui est aimé. Et les réalités entre le Père qui aime et le Fils qui est aimé, c'est le Saint-Esprit qui est cet amour. C'est comme ça que vous verrez partout le Fils en tant que Verbe, il est le Christ. En tant que Verbe fait chair, il est le Christ. En tant que Verbe ressuscité, on lui a même donné l'huile de joie. C'est le Saint-Esprit toujours. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. C'est du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le don d'amour du Père pour son Fils qu'il aime. Alors puisque le Saint-Esprit nous est donné, parce que Jésus dit ceci, car tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et moi tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Dieu en dehors de Christ ne peut pas t'aimer. C'est si tu es en Christ que tu vis l'amour. Et nous voyons ici, Paul va prier pour que des gens qui sont déjà chrétiens connaissent l'amour. Oh, quelqu'un a compris. C'est pas l'amour de Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde que Dieu a donné son Fils unique à la croix. Non, ici, c'est grandir dans l'amour. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Car 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, l'amour, ce n'est pas les païens qui sont dans le monde. Dieu vous aime, mon frère. Dieu t'aime beaucoup. Hein? Alors, le païen, là, capricieux, il dit Dieu m'aime. Il va fumer, il dit non, même si je fume comme ça, on m'a dit Dieu m'aime. Non. Il y a l'amour qui invite et l'amour qui entretient. Vous voyez, on dit mari, aimez vos femmes. On n'a pas dit d'aimer sa fiancée. Sa fiancée, il faut lui dire que si tu deviens ma femme, je vais beaucoup t'aimer. Mais c'est ce que la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Quelqu'un dit qu'il ne faut pas se marier par amour. Il faut se marier avec de l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle va me rapporter? Pas financièrement, dans mon équilibre intérieur. Quand tu es avec quelqu'un, dans les fiançailles, dispute. Ça, c'est un prélude de ce qui va se passer dans le ménage. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de petites disputes, hein, les fiancés. Même les bons fiancés, ce sont ceux qui ont essayé de rompre au moins 4 fois, 5 fois, 10 fois dans les fiançailles. Et puis tu ne sais pas pourquoi. Tu dis,
Il y a des jours où j'ai décidé de te quitter, mais je ne sais pas ce qui me ramène à toi. Et puis, dans le mariage, c'est là où la Bible dit d'aimer, pas avant. Bon, je ne sais pas ça le but, mais c'est parce qu'on veut parler de l'amour. Donc, le Saint-Esprit, c'est un don d'amour entre le Père qui aime et le Fils qui est aimé. Vous allez voir toujours le Saint-Esprit. Donc, vous et moi, si nous entrons dans le but du Saint-Esprit, c'est l'amour dans nos vies. Quand on dit atteindre la stature de Christ, ça veut dire devenir à un point comme Jésus, le Fils de l'amour de Dieu. Oui, c'est ça la plénitude de Christ. Dieu n'aime rien, Dieu aime le Christ, son Fils. Hein? Bien. Alors écoutez Éphésiens. Parce que le but de tous les baptêmes, Jésus a pris tous ces 4 baptêmes pour qu'à la finalité, quand il a fini d'accomplir les baptêmes, qu'il aille chez son Père et que le Père lui donne le Saint-Esprit. C'était ça. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Là, il ne l'appelle plus mon fils. Hein. Il le met égal à lui. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Ailleurs, il dit, celui-ci est mon fils, il est mon verbe, il est tout. Mais quand le fils a tout terminé, il rentre dans ce qu'il était. Il y en a qui disent, mais il n'y a pas de verset qui prouve que Jésus est Dieu. Non, Dieu l'a appelé Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu lui-même, il dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Vous entendez comment il l'appelle? Donc, il était Dieu avant de descendre. N'ayant pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, il s'est abaissé, il a pris la forme d'un serviteur. Mais quand il a terminé, il est rentré dans la divinité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Et David, voyant cela par prophétie, dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Tous les deux sont Seigneurs. Et le Saint-Esprit est aussi Seigneur. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur. Et dans 2 Corinthiens, on dit, or le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et comme il n'y a pas que 3 seigneurs, il y a 4 seigneurs. Moi aussi, je suis Seigneur. Jésus est le Seigneur du Seigneur que je suis. Oh. Donc, dans tout cela, l'état messianique, l'état christique venant du Père vers le Fils, c'est l'amour. Alors, Paul, parlant d'amour, il ne prie pas pour les païens, il prie pour les croyants. Alors là, il ne parle pas de Dieu, il parle de Père. Parce que le Saint-Esprit est donné dans le cadre d'une relation filiale. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ses créatures. Il donne le Saint-Esprit à ses enfants. C'est ça Luc 11, non? Un jour, Jésus priait quelque part. Les disciples ont observé sa vie de prière et lui ont dit, apprends-nous à prier toi aussi. Hein? Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Si vous avez des frères à l'église qui n'aiment pas la prière, ce sont eux les mauvais disciples. Quand on est disciple, on aime la prière. Moïse est allé prier 40 jours. Les gars là qui n'aiment pas la prière, ils ont dit dur trop. Faisons-nous un veau d'or. La prière, c'est l'art des disciples. Quand quelqu'un voit son maître faire des choses, il dit, mais comment tu fais ça? Dis-lui, c'est la prière. Ils ont essayé de chasser un démon, Jésus était à la montagne. Quand il revient, il dit, mais pourquoi? Ils lui disent, pourquoi nous on n'a pas pu chasser le démon? Il dit, c'est par votre manque de foi, par l'incrédule. Et puis après, il leur donne le secret. Cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens se fatiguent à la prière? Parce qu'ils pensent que prière, c'est demander des choses. Non. Prier, c'est communier. Avoir le temps d'être dans la présence de Dieu, le contempler. Quand tu as vu comment il est grand, quand on te présente Goliath, tu dis non. Goliath a même 6 mètres, mais mon Dieu est plus grand. Le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et le lion, elle va régler. Vous savez que ce n'est pas David qui a battu Goliath, vous saviez ça? Non. David n'avait pas la puissance de battre Goliath. Il est rusé, David. Vous savez qu'il avait des ruses, non? Vous avez vu ça dans les Écritures.
Il arrive quelque part, on veut le coincer, il se met à cracher. C'était un garçon très malin. Quand ils se sont rencontrés avec Goliath, il a écouté les propos de Saül qui faisait l'apologie de Goliath. David a regardé Goliath et puis il a ramassé des pierres. Ils ont commencé à s'insulter avec Goliath, insulte par insulte. Écoutez ce qu'il a dit à Saül. Non, moi aussi je peux le vaincre parce que quand j'étais en brousse, quand un ours venait, quand un lion venait, je poursuivais l'ours. Et je poursuivais le lion, je l'attrapais par la gorge, je le terrassais. Ça, c'est ce qu'il disait à Saül. Mais quand il était en face de Goliath, écoutez comment il a inversé ses propos. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, que tu as insulté. Dieu a dit, qui m'a insulté là-bas? Il a fait de son problème de Dieu. Comme ceux qui sont au gouvernement, quand ils veulent vous coincer, ils font de votre problème affaire d'État, sécurité d'État. David a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. Dieu est descendu directement. Quand David a lancé la pierre, quand il roulait la fronde, c'était David. Quand il a lâché, Dieu lui-même a pris la pierre. Missile à tête chercheuse. Pourquoi? Parce qu'il en a appelé à l'Éternel. David n'a pas battu Goliath. Goliath était super armé. David n'a fait que couper la tête de Goliath. Il a lancé la pierre, il a laissé Dieu s'occuper de lui. Quand il est tombé, il a pris l'épée de Goliath. Vous avez compris cela? C'est là Moïse, quand il a vu le peuple trembler, il dit, vous restez calme, l'Éternel combattra pour vous. Que l'Éternel combatte pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous est donné. Il y en a qui cherchent l'onction, la puissance. Non. Nous faisons la différence entre le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, l'Esprit, on n'a pas dit l'onction rend témoignage. Non, le Saint-Esprit, la personne parle, rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu en nous avec le Saint-Esprit. Alors Paul prie. Il prie pour des croyants. Il dit ceci. À cause de cela, je reprends. Ça va? Nous avançons? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Vous avez entendu? Pas devant Dieu. Parce que le Saint-Esprit est un don filial. Il ne le donne qu'à ses enfants, comme nous le voyons dans Luc 11. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous avez entendu ça? Enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Il prie pour les saints d'Éphèse, donc d'autres ont déjà compris l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la, aidez-moi, quelle est la largeur. Donc l'amour de Dieu a de la largeur. La longueur, il y a de la longueur dans cet amour. La profondeur, il y a de la profondeur. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse. Vous avez entendu ça? Ailleurs on dit l'amour de Dieu répandu, c'est dans Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Mais il appelle ça l'amour de qui? Parce que c'est l'amour avec lequel Dieu aime son Fils. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne nous aime pas. Dieu, parce que s'il nous aime, il faut être capable de quantifier l'amour de Dieu pour nous. Il faut le quantifier. S'il aime Jésus, il aime à combien de pourcents? Et s'il nous aime, nous, avec tous nos mauvais caractères. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont aimés à 10%, d'autres sont aimés? Non. Dieu n'a qu'un seul amour, son Fils. Et quand tu viens dans son Fils, tu es aimé avec l'amour avec lequel il aime son Fils. C'est ça le mystère. Ce qui nous dérange, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Non. Ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous comprenez,
La Bible dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Oh, quelqu'un a compris. Et Dieu n'aime pas le monde comme ça. Non, ça sous-entend les siens qui est dans le monde. Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Ça vous choque d'entendre ça. Mais c'est pas moi, c'est la Bible. La Bible parle du champ avec des livrets et du grain. Quand on a demandé à Jésus, oh, l'ivraie c'est qui, le grain c'est qui? Il dit le grain, ce sont les fils du royaume. Et puis il dit l'ivraie, ce sont les fils du malin. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le déluge de Noé? Parce que Jésus dit ce sera à la fin du monde comme à l'époque de Noé. Pourquoi? Il y avait une race, un brassage de création. On avait 3 créations bizarres. Il y avait les hommes naturellement hommes, il y avait les anges naturellement anges, et puis il y avait une race qui était mi-ange, mi-démon, mi-humain. C'est ce brassage-là. Donc d'un côté, on a les hommes à l'image de Dieu, d'un côté on a les anges déchus, et puis on a des gens qui sont mi-ange, mi-homme. C'est ce qu'on appelle la postérité du serpent. Qui vous a dit que tout le monde sur la terre est humain? C'est pas Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Écoutez, entre ta postérité et sa postérité. Il y a des gens non humains sur cette terre. C'est pas moi, c'est la Bible. Il y a des gens qui se convertiront jamais. Ils seront des pasteurs, des bishops, des diacres, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils prêchent un autre évangile, ils prêchent un autre Jésus avec un autre esprit. Il ne suffit pas de dire Jésus. Lequel de Jésus? C'est pas moi, c'est la Bible, vrai ou faux? Je mettrai une... Quand Adam, pourquoi tu fais ça? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ève, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent qui m'a séduite. Dieu dit simplement au serpent, tu es maudit parmi toutes les bêtes de champ. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Vous croyez que la postérité du serpent ressemble à quoi? C'est des hommes, des humains, mais qui ont une apparence humaine. C'est comme ça que dans la parabole de l'ivraie et du blé, on dit un homme avait fait son champ pendant que les gens dorment. Pendant que les gens dorment, ils sont distraits. L'ennemi est venu planter l'ivraie. Quand on se réveille à la lumière, on dit, oh, c'est dans la lumière que vous faites la différence entre eux et nous. Sans la lumière, les ténèbres et le Saint-Esprit sont ensemble. Parce que le Saint-Esprit peut rester dans les ténèbres. C'est ce qui est dit dans le psaume 139. Où irai-je? Même dans les ténèbres, tu es là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. L'Esprit aussi était là, à la surface des eaux. Donc le Saint-Esprit, là où il y a les ténèbres, il est là. Mais pour faire la distinction, il faut que la lumière apparaisse. C'est la lumière qui permet de faire la différence entre deux natures. Ouais, c'est triste, hein? Non, c'est un homme bien, il parle bien, il a beaucoup d'argent. Mais tu te demandes pas qu'est-ce qu'il fait pour avoir beaucoup d'argent comme ça. Il a beaucoup d'argent. Les gens pensent quand on parle d'occultistes, non, il y a des gens, des agents, des humains non humains. Ils n'ont pas un esprit humain en eux. Ils sont juste des vases externes. Bon. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait pour différencier entre eux et nous? Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas les miracles. Eux aussi font des miracles. Les faux prophètes aussi font des vrais miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Mais qu'est-ce qui nous différencie entre eux? Le vrai facteur de différenciation, c'est l'amour. C'est l'amour. Cet amour-là du Saint, ça ne se copie pas. Le diable peut copier tout, sauf l'amour. L'amour, il ne peut pas. Alors, Paul dit ici, on va terminer ça, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous entendez? Et puis il dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'amour. Voilà pourquoi de Jésus on dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. C'est lui qui m'affecte quand je le vois. Je sens de la paternité quand je le vois. Je sais que je suis père. Et c'est comme ça que Jésus, se sachant aimé, quand vous allez l'entendre prier, c'était toujours mon Père, mon Père, mon Père. Le seul jour où il a appelé Dieu, c'est quand il était au châtiment à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Donc, il dit, oh, fils que je suis, tu peux me taper comme ça pour ce que j'ai pas fait de mal. C'était la colère de Dieu. Là, il a appelé Dieu. Mon Dieu, pourquoi? Mais partout, ne savez-vous pas que je vais être dans la maison de mon Père, de Abba, 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 Abba. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire. Alors, regardons Romains 5,5, parce que l'amour vient d'où? C'est le Saint-Esprit. Romains, chapitre 5. Quelqu'un est béni là? Ouh, moi je me sens dans des états messianiques. Alléluia. Romains 5,5 dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez vu dans Éphésiens, il a appelé ça l'amour de Christ. Tantôt ça s'appelle amour de Dieu, tantôt c'est l'amour de Christ. Pourquoi l'amour de Dieu? C'est parce que c'est Dieu qui aime. Et il aime qui? Le Christ. Dans Jean 17, on l'a déjà lu, si vous revisez, il dit, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc l'amour de Dieu était pour son Fils. C'est lorsque vous acceptez le Fils que vous expérimentez l'amour de Dieu pour son Fils. Alors, la structure est la suivante. Le Père aime le Fils. Et Jésus, il nous appelle frères. Donc on ne peut pas être ses frères si on n'est pas aimé de Dieu comme lui il est aimé. Alors Dieu ne nous aime pas nous, il nous aime avec l'amour avec lequel il aime Jésus. C'est pour cela si tu rejettes Jésus, tu vas en enfer. Parce que Dieu n'est pas amour en dehors de Jésus. Pourquoi les gens vont aller en enfer? Non pas parce qu'ils ont péché. Aucun péché ne peut vous emmener en enfer. Sauf le blasphème du Saint-Esprit. Pourquoi? Si tu rejettes le Saint-Esprit, il va te mettre l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Donc, c'est pour cela, Jésus dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Mais il prendra de ce qui est à moi. Quoi? Qu'est-ce qui vient de Dieu qui appartient à Jésus avant que les anges... Les gens pensent que tout est à Jésus. Donc, ils pensent les anges, ils pensent aux maisons, aux voitures. Non. Qu'est-ce que Jésus avait avant que le monde ne soit? Qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait que l'amour de son Père. C'est cet amour qui est répandu dans la création, la reproduction et tout ça. On voit le monde est une symphonie de l'amour. Quand vous rejetez Dieu, les ténèbres vous envahissent. Les ténèbres, c'est la haine. Donc dans Romains 5, on voit que c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça nous invite, on regarde rapidement Jean 17, n'est-ce pas? Ça, c'est le but pour lequel Jésus dit, il est un baptême. Je dois le prendre. Parce que Jésus savait que quand il prend ce baptême-là, il savait qu'il allait ressusciter. Quand il ressuscite, il va monter au ciel. C'est ce que Pierre dit. Ce Jésus que vous avez crucifié, nous sommes témoins, Dieu l'a ressuscité. Élevé à la droite de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. Donc le but de ce baptême-là, c'était le Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé dans l'eau, il a eu le Saint-Esprit pour lui. Il ne pouvait pas donner le Saint-Esprit à qui que ce soit. C'était pour lui, pour qu'on voie qu'il est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, il l'a eu pour nous. Hein? Quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Jésus devait aller là-bas pour montrer son sang, pour montrer que
la loi et tout ça, j'ai accompli. Maintenant, donne-leur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été retiré avant le déluge de Noé. Vous avez oublié qu'il était retiré? Quand les anges là sont venus se mélanger, la méchanceté a grandi. Il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Dieu a retiré. C'est pour cela, dans la Bible, le Saint-Esprit était devenu une promesse. Quand nous parlons du Saint-Esprit, je parle là souvent de ça en 4 phases. Donc, il y a d'abord le souhait de Moïse. Moïse faisait le travail, il était fatigué. Dieu lui dit, fais-moi une liste de 70 personnes. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je mettrai sur eux pour que vous puissiez porter la charge ensemble. Et Moïse a fait une liste. Pendant que l'onction était prise de Moïse pour mettre sur les autres, 2 personnes étaient absentes. Et comme ils étaient sur la liste, l'esprit les a touchés dans le camp. Un jeune homme a couru. Il dit, oh, il y a Emeldad et Dad là-bas. On ne sait pas, mais ils sont en transe. Ils sont en train de dire des choses. Josué regarde à Moïse et dit, non, on doit avoir que toi. Maintenant, il y a tout le monde qui commence à s'aventurer. Moïse lui dit, es-tu jaloux de moi? Si ce n'était que moi avec la charge apostolique et prophétique que j'ai avec ce peuple d'Israël, puisse tout le peuple de Dieu être constitué des prophètes que Dieu met. Ah, ça c'est le souhait prophétique de Moïse. Et puis les années ont passé, on est entré dans la promesse prophétique de Joël. C'était le désir, le souhait du prophète. Maintenant, c'est une promesse. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai comme Moïse l'a souhaité là pour vous. Au fait, c'est Dieu qui avait mis l'esprit au début. La méchanceté à cause des races bizarres, Dieu a retiré son esprit. Et c'était devenu une promesse. Quand Dieu choisissait quelqu'un, il mettait son esprit. Mais Moïse a souhaité que ce soit tout le peuple d'Israël. Quand Joël est venu prophétiser, il dit toutes les nations. Je mettrai de mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas simplement le peuple d'Israël, mais sur toute chair. Vos fils et vos filles. À l'heure qu'il est, vous savez quoi? Le Saint-Esprit est sur la terre comme dans Genèse 1. L'Esprit dans Genèse 1, il était à la surface des eaux. Maintenant, il est à la surface de toute chair. Il est partout. Mais il n'entre pas chez tout le monde. Il entre dans le cœur de celui qui invoque Jésus. Oh, quelqu'un. Mais il est sur toute chair. Même les non-croyants, l'esprit est partout. Il faut aller donner le feu de l'évangile pour que ces gens ouvrent leur cœur. Quand ils acceptent Christ, au fait, c'est le Saint-Esprit qui entre. D'accord? Nous sommes là. Quel texte je vous ai proposé? Jean 17, rapidement. C'est ça? Ouais, Jean 17 rapidement pour que vous compreniez que quand on parle du Saint-Esprit, la première règle de l'Esprit, c'est l'amour. C'est le don par excellence. Il ne faut pas chercher d'abord le feu pour faire ceci, l'onction pour faire cela. Non, cherche à être rempli de l'amour. Jésus n'a pas commencé par la puissance du Saint-Esprit, il a commencé par la plénitude de l'amour. Après avoir été le diable là, les questions du diable étaient lesquelles? Nous venons d'entendre qu'il y a une déclaration publique que tu es le Fils de Dieu, l'objet de son amour, de toute son affection. Si tu es le Fils de Dieu, tant aimé, tourne les pierres en pain. Regarde, tu as faim. Regarde là, 40 jours. Vous croyez qu'il était toujours costaud? Non, il avait mis 40 jours. Nous ici, on va disparaître. 40 jours de jeûne sans boire ni manger. Oh, il n'y aura plus rien. On croira que tu as le sida. Il n'y aura plus rien. Et par ironie, j'aime un prédicateur qui dit, parmi les tentations de Jésus, tourne les pierres en pain. Jésus n'a pas tourné. Mais après, c'est l'emmené à la montagne, sur le haut du temple. Il dit seulement, on n'a jamais vu que le diable l'avait ramené à terre. Il semblerait qu'il l'avait laissé en haut là-bas. Mais comment le Christ était descendu, on ne sait pas. On n'a pas dit qu'il l'a mis au-dessus du temple et Jésus a résisté à la tentation, il l'a ramené en bas. Non, il l'a laissé là-bas. On ne sait pas comment il est descendu de là. Il y a des gens qui vont te laisser dans le mal, mais Dieu t'en tirera. Ah oui, c'est ça. Ils ont vendu Joseph pensant que... et puis Joseph dit, non, vous avez pensé au mal, mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Dans Jean, c'est l'un des plus
puissant texte, Jean 17. Rapidement, je prends la partie de l'amour. Dans Jean 17, Jean chapitre 17, verset 12. Vous allez voir que la gloire et l'amour vont ensemble. Au verset 22 plutôt, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pas plus que moi. Tu ne les aimes pas plus que moi. Donc moi, tu ne m'as pas envoyé à la croix parce que tu me détestes et que tu les aimes eux. Non. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Perdu, ça veut dire il avait ça. Il a perdu ça dans le temps. Il est venu le récupérer. Nous n'avons pas été aimés quand nous étions pécheurs. Nous avons été aimés avant d'être pécheurs. Nous avons été élus avant la fondation du monde. On a toujours été aimés en Christ. Et Christ nous a envoyé ici le représenter en Adam. Quand nous nous sommes perdus, il est venu récupérer ce qui est à lui. Alléluia. Car tu les as aimés comme tu m'as aimé. On pourrait aussi traduire ça par tu les as aimés du même amour avec lequel tu m'aimes. Ou tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors la gloire de Christ, c'est quoi? C'est l'amour. Vrai ou faux? Oui, l'amour. Il associe la gloire partout avec l'amour. C'est comme ça que, vous voyez, quand on fait un mariage, parce que c'est l'homme qui aime, il faut voir comment on honore la dame, on lui donne une belle robe et tout, elle vient là en train de marcher comme si l'univers lui appartient. On dit la mariée. Et pourtant c'est les problèmes qui viennent dans ta vie. Tu fais la fête pour elle, tu donnes de l'argent et pourtant tu épouses. Tu penses que c'est un petit chaton. Attends, tu l'appelles Minounet, ma puce. La puce, c'est le mystère de la vie. Nous-mêmes, on paye pour nos problèmes. La vie. Même Adam a dit, on était bien nous deux. C'est la femme. La femme que toi. Et pourtant, il venait de chanter un cantique. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Et puis lui-même, il se met au suicide. C'est pourquoi je quitterai mon père et ma mère. C'est pas la femme qui quitte et qui s'attache. Il dit, je quitterai mon père, je m'attacherai. Maintenant, toi, tu veux que la femme soit attachante. Non, c'est à toi-même, tu avais prophétisé que tu serais attachant. La vie. Donc, Jésus parle de l'amour, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Quelle est cette gloire? Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, mon frère, que tu aies voiture ou pas, maison ou pas, te savoir aimer de Dieu, c'est ça ta gloire. Il n'aime pas les anges, il n'aime rien. Il t'aime comme il a aimé Jésus. C'est ça Éphésiens. Il dit jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Tout le monde veut être aimé. L'amour est une force. L'amour guérit. Quand tu te sais aimer, et surtout que tu te sais aimer. Surtout aimer quand tu es mauvais. Comme dit la Bible. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Tu sais que j'étais voleur, menteur, je ne suis pas bien. Mais Dieu m'aime. Vous savez, nous aimons sans connaître. Dieu aime tout en sachant qui nous étions. C'est ça la différence. Nous on aime quand on ne connaît pas. Et quand tu poses des questions, tu commences à découvrir l'homme ou la femme. L'amour diminue. Mais Dieu... Nous étions voleurs. Il savait que ce sont des voleurs. Il savait que c'était des tout. Il savait qu'on était mauvais. Mais il est mort pour ces pécheurs que nous étions. Acclamons Dieu pour son grand amour.
Mais comme je vous ai dit, c'est pas nous qui l'a aimé, c'est son fils qui l'a aimé et il nous aime avec l'amour avec lequel il aime son fils. Donc nous, en réalité, on n'est pas aimable, mais le fils a toujours été aimable. Donc c'est un privilège pour nous, hein, qui n'étions pas aimables, qu'on vienne nous aimer avec l'amour avec lequel on aime le Saint. Ah! Nous nous ressemblons un peu, bon, c'est peut-être pas propre ce que j'ai dit, à des jeunes filles qui étaient des grandes prostituées, mais qui au jour de leur mariage veulent un vêtement blanc avec voile, après avoir été des bandits. C'est ça nous sommes. Hein? Et vous savez, ce qui est le mystère, quand l'homme t'aime beaucoup, même si tu as été voyou, bandit, tu as fait 40 avortements, s'il t'aime en réalité, hein, si tu lui as avoué toutes ces choses, il dira, mets le voile. Chez nous, je ne sais pas ce que je dis chez nous, on a une tribu au Congo, Kinshasa, qu'on appelle les Luba. Quand une fille doit venir dans le mariage, au fait, elle doit venir innocente. Et quand vous faites le mariage coutumier, la maman va aller voir sa fille en disant, puis-je demander la chèvre, mon droit de ton innocence? La fille va dire, non maman, il ne faut pas demander. Alors on va faire toute la cérémonie du mariage, on ne fait pas mention de la chèvre. Parce qu'elle a déjà été mangée. Hein? La chèvre de M. Séguin. Mais si la fille dit, oui maman, réclame la chèvre. Maintenant, il peut avoir une complicité avec le fiancé. Tu lui as déjà avoué. Tu dis, au fait, moi, la chèvre était perdue quand on était allé à une soirée pyjama avec des amis. Et puis le mari dit, non, je veux t'honorer. C'est ça que Jésus fait. Nous sommes des pécheurs, mais il met un voile sur nous. Oh, vous avez compris? Il nous couvre après nous avoir lavé. Tu le dis à ton gars et puis il dit, je t'aime. Ton passé compte pas pour moi. Dis à ta maman que la chèvre n'est pas perdue. Une telle femme, tu as couvert sa nudité. La Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime aussi beaucoup. Si tu n'aimes pas le Seigneur et que tu es venu pour les choses de ce monde, je crois que tu n'es pas converti. Rien que l'amour devrait te rendre fort. 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour de Dieu pour son Fils, que le Saint-Esprit prend et le met dans nos cœurs. Nous traversons ce pèlerinage de foi avec larmes. Toutes les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir pour tout le monde. Il y en a qui saluent ça de loin. Mais l'amour, dans ce chemin étroit et parsemé d'épines, des larmes d'amour, c'est dur. Mais l'amour est plus fort que tout. C'est pour ça que Jésus est mort, qu'il a pris son 4e baptême. Être capable d'aller prendre le Saint-Esprit et de le répandre sur nous. Il dit, il y a un baptême. Il faut que je le prenne. Parce que si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, la foi est vaine, la prédication est vaine, nous sommes toujours dans nos péchés. Mais puisqu'il est ressuscité, la preuve que Christ est ressuscité, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Ouais. La preuve que Christ est au ciel. C'est ce que Pierre dit. Vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et élevé à la droite de la majesté divine. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, comme vous l'entendez, le voyez. Le Saint-Esprit est la preuve que Jésus est ressuscité. Et quand il vient, il dit, il prendra de ce qui est à moi. Avant la fondation du monde, qu'est-ce qui était à Jésus? De la part du Père. Agape. Dieu ne l'aimait que lui. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, on va continuer demain, dans ces choses, la foi, l'espérance et l'amour, les choses qui demeurent, la plus grande, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul dans Corinthiens 12 commence, et 12, 13, 14, hein,
il parle des dons spirituels. 13, il martèle sur l'amour. Paul dit on peut faire des miracles, mais on n'a pas atteint l'amour. Il y a des gens qui cherchent l'onction, la puissance, pour qu'ils soient renommés. Il dit même si on avait la puissance de ressusciter les morts, de déplacer les montagnes, si on n'a pas atteint l'état christique, la stature de Christ. Qu'est-ce que c'est Christ? C'est l'objet de l'amour de Dieu. Les anges, Dieu n'a que foutre, il peut les envoyer en enfer. La terre, il va la brûler. Les cieux, il va les... Ce que Dieu aime dans le monde, c'est son Fils. Bon, comme le Père est amour pour son Fils, le Fils se sent aimé, il fallait aussi que le Fils soit amour. C'est comme ça qu'il avait demandé à son Père de lui donner des frères, pour que lui aussi puisse aimer. Vous voyez, des gens qui ont grandi dans une maison où on les aimait, ils aiment facilement aussi à dehors. Ceux qui ont grandi avec des coups, ils donnent des coups partout. Donc comme Jésus a été aimé, la Bible dit, ayant mis le comble à son amour, il commence à les appeler amis, frères. Donc comme il est aimé, il se sent aimé, lui aussi il veut donner l'amour. Et toi aussi, si tu te sens aimé, donne l'amour dans l'église. Comment tu es dans l'église comme si Dieu ne t'aime pas? Tu te comportes dans l'église sans ressentir l'amour. C'est que tu ne l'as pas reçu. Si tu l'as reçu, tu vas le transmettre. Oh, quelqu'un comprend. Parce que nous recevons. Jésus a reçu l'amour, Jésus nous donne l'amour. Par l'esprit. Nous aussi, nous le faisons. Alors, voilà, donc Jean, on va continuer sur les mystères des baptêmes encore demain. Jean, dans Jean, on était Jean 17, c'est ça? Je terminais là. Il dit, Père, oui, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître. Quand on connaît plus le nom, qu'est-ce qui se passe? Afin que l'amour dont tu m'as aimé, vous avez vu le verset 26? Tout le monde est là avec moi, mes frères? Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Romains 5,5, comment cet amour vient? Par le Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? 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 Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entends dire que tu es le Verbe créateur. De toi j'entends dire que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair, toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour?
est cet amour? Quel est cet amour? Il est remonté. Il est remonté si haut. Il est remonté si haut, si haut, si haut. Il est remonté si haut, à la droite du Père. De là il revient bientôt, dans la gloire du Père. Oh Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel. Alléluia. Le mystère de tous les baptêmes, attention à ce que je veux dire, de tous les baptêmes, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. La terre engloutie dans les eaux, Dieu fait sortir la terre de l'eau et il fait les fleurs, les plantes, les papillons. Vous savez, au fait, le Père n'est pas le créateur. On a déjà parlé de ça ici. C'est pas le Père qui a créé le monde. Le Père a enfanté le Fils et il a donné au Fils pour le réjouir, puisqu'il est l'objet de son amour. Il lui a demandé d'abord, qu'est-ce que tu veux? Des frères. Bon, maintenant tu veux des frères, parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Qu'est-ce que tu veux? Des frères. Maintenant, après avoir décidé de faire ses frères, il dit, mais il faut qu'on ait un endroit où on joue, où on s'épanouit. C'est la terre. Et le cosmos, c'est le lieu où Jésus devait venir. C'est comme ça qu'il ferait une nouvelle terre pour qu'il joue avec ses frères. C'est comme ça qu'il nous promet la terre et les nouveaux cieux pour héritage. Donc dans tout le cosmos, c'était la terre. D'où la Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi il est venu nous rejoindre ici. Il dit, mais qu'est-ce qui va pas? Quoi? Vous avez peur des scorpions et des serpents? Oh là 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 là. C'est le serpent là. Je vais lui écraser la tête. Vous allez voir, je vais mettre son venin en moi et je vais en faire un vaccin pour vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? On va les dépouiller parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tout l'univers, c'est le terrain de jeu de Jésus et de ses frères. Et puisque le diable a corrompu les cieux et la terre, on va enlever l'ancienne terre, on va enlever les anciens cieux, on va refaire une nouvelle terre. Et on ne dit pas qu'on va vivre au ciel. Le ciel n'est pas l'endroit où on va vivre. On dit, la Jérusalem d'en haut descendra sur la nouvelle terre et Dieu va habiter avec les hommes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.